L'homme glissa discrètement un briquet dans l'abat-jour, puis y plaça une cigarette. En apparence, il faisait simplement figure de touriste admirant une exposition d'art. Quand un expert s'approcha, il fit exprès de le bousculer à l'épaule, et profita de l'occasion pour lui dérober son laissez-passer. Il réussit ainsi à pénétrer dans la zone d'exposition, et passa le contrôle de sécurité sans la moindre hésitation. Peu après, le briquet provoqua une explosion, toute la galerie fut plongée dans le chaos. Les gardes de sécurité se précipitèrent pour couper l'électricité. Au moment où les lumières s'éteignirent, l'homme en profita pour se faufiler dans la salle intérieure. Il observa discrètement les gestes du responsable du coffre-fort, remarquant le digicode sur la porte, et la clé qu'il tenait à la main. Un plan commença à se former dans son esprit. Le lendemain, l'homme et sa complice se présentèrent à un banquet. La femme s'approcha du responsable du coffre, et dansa avec lui sur la musique. Profitant d'un mouvement tournant, elle sortit rapidement la clé de sa poche, et la transmit discrètement à l'homme. Mais le responsable sembla remarquer quelque chose d'étrange. Heureusement, l'homme intervint à temps, rendant la clé pour dissiper tout soupçon. Le soir venu, l'homme s'introduisit dans le musée. Il répandit d'abord des grains de sucre sur le sol, faisant glisser 2 gardes. Puis il s'approcha de la zone du coffre-fort, et neutralisa silencieusement les derniers gardiens. Ensuite, il contacta sa complice par talkie-walkie, pour lancer la phase suivante du plan. Après avoir coupé le système électrique, il se posta devant la porte d'acier du coffre-fort, et déverrouilla facilement le digicode. La dernière porte s'ouvrit enfin, mais au moment où il retira le tableau, un piège se déclencha. Le système de sécurité s'activa aussitôt, le piégeant dans la chambre forte.